Quay, Nancy Jordan da Nradron, Kaimesh da Hudson de Inotawegan da Seshtua. Dendo Jibano, Wahat Malutanam Don Jadi, Kanjish Wahat Depen. En Dewit Jibaniancha, Normak Namoham Dod Nogodit. Wanneer nu dat maar dit en nu jetepon. Ik natem nu dus kwistaro die gaat soort met nou tijden daan. Nog men nu is die bedend de moben gaat soort met nou. Wanneer is die hebben wanneer nigan wie niet dat ik wanneer wat moben tjejino o niet zijn die het inot. Kwest mij is die hebben poetsigi hinjo na not. Jam na tjages inot ga hinjo het. Ik goed ben nu in Jonis die hebben. Ik tjejino bet tjene do dat die hin. Tjej bet tjene nu prasi die hin. Want we nu katschot mat non tjui dat. Pour ma grand-mère, c'était super important que j'aille à l'école. Pour elle, sa vision de l'avenir, c'était, ça passait par l'éducation. Pour assurer ma survie, pour assurer mon autonomie financière, pour assurer ma qualité de vie, ça, pour elle, l'ère moderne, c'était l'éducation, que le mode de vie traditionnel, comme mes grands-parents ont connu, mon grand-père était un trappeur et un chasseur, ce mode de vie-là serait plus suffisant pour subvenir à nos besoins. Donc, pour elle, la modernité de ce mode de vie-là passait par l'éducation, avoir un travail, un métier, une profession pour continuer d'assurer sa propre subsistance. Dans mon parcours scolaire, j'ai étudié, j'ai fait mon primaire dans des écoles inno et provinciales. Mon secondaire, en partie à Sept-Îles, en partie à Montréal. Ça a été pour moi toute une expérience de vie, évidemment. J'ai eu la chance très tôt dans ma vie de savoir que je voulais être avocate. Donc, ça a facilité mes choix. Donc, pour ceux qui se posent la question, quel que je devrais choisir, pour moi, ça a été très vite en fonction de mes intérêts. J'avais à cœur le bien-être de ma communauté, j'avais à cœur le développement et je voulais contribuer à l'amélioration des miens. Puis à ce moment-là, à l'âge de 15 ans, pour moi, ça passait par être avocate. Donc, simplifier ou vulgariser les termes ou apporter le soutien lorsque les gens avaient besoin par le biais de cette profession-là. Rendue à l'université, je suis allée à l'Université Laval. Ça a été la période quand même assez difficile. Premièrement, que ce soit au niveau de l'ennui. C'est dur d'être loin des siens. Nous, on était une famille tricotée serrée. On était toujours ensemble. Moi, j'ai vécu toute ma vie avec mes grands-parents, avec mes oncles, mes tantes, mes cousines, mes amis aussi. C'était super important pour moi d'avoir mes amis avec moi. Donc, l'ennui était un des embûches que je pourrais dire. Aussi, les problèmes financiers, parce que fallait quand même, avec la bourse d'études que je recevais, que j'assume mes frais de subsistance, logement, transport, téléphone, etc. Là. On parle d'une autre époque, là, mais... donc, ça a été quand même assez difficile. Puis vivre aussi dans un environnement extérieur au mien, donc entendre des propos racistes. Je me rappelle qu'à l'université, je me disais, parce qu'on disait tout le temps que le racisme, c'est la méconnaissance de l'autre, c'est le manque d'éducation. Puis être dans une aussi grande sphère d'éducation, je me disais que je ne rencontrerais plus de commentaires ou de propos racistes, mais en fin de compte, c'est là que j'ai compris que l'éducation dont on parlait, ce n'était pas celle nécessairement de la connaissance ou de l'acquisition des savoirs, mais plutôt du contact avec l'autre. Donc, la méconnaissance des Premières Nations. Il a fallu que je me fasse mon chemin et que je me fasse entendre, surtout que les propos que j'entendais ne correspondaient pas du tout à ce que moi j'avais connu. Tu sais, moi, mes grands-parents, c'était des gens vaillants, c'était des gens travaillants, aimants. Donc, tous les préjugés qu'on entendait, moi, c'était pas ce que moi je voyais des Inuits. Qu'est-ce que je pourrais dire pour les jeunes aujourd'hui? En fait, je vous partagerai peut-être le moment marquant pour moi dans mon parcours scolaire, ce qui a été pour moi ce que j'appellerais un point de bascule, donc à partir de là où ça a pris tout son sens pour moi, ce que je faisais. J'étais rendue à l'école du barreau, puis je finissais ma journée, puis lorsqu'on étudie en droit, on porte beaucoup de volumes
sur ses épaules. On a beaucoup de choses à lire. Et c'était l'hiver. Je me retournais chez ma tante. J'étais en pension chez une de mes tantes à Montréal. Et pendant que je marchais, j'ai été prise d'un grand découragement. Pour moi, je ne comprenais plus qu'est-ce que je faisais là. Toutes ces années-là à travailler si fort, même si j'étais très proche du but, j'avais comme une écœurantite. C'était comme, pour moi, je me posais la question si ça valait encore la peine. J'avais déjà mon bac. L'école du barreau me permettrait d'être membre, d'être avocat. Dans le fond, c'était l'étape pour être avocat. Et pendant que je marchais, je me suis dit, je pense que c'est assez. Je pense que j'ai fait mes efforts. J'ai déjà un bac. Je pourrais retourner à la maison, retourner vivre avec ma famille. Puis, je pense que ce serait déjà suffisant. Puis, au même moment où je marchais, je me plaignais du poids des volumes que j'avais traînés depuis des années, de la température, de l'hiver, marcher dehors, au froid. Et pendant cette marche-là, j'ai eu une vision. J'ai eu la vision de mon grand-père qui marchait dans le bois, en hiver, avec ses raquettes aux pieds, puis la même petite neige que celle qui me tombait sur moi. Puis lui, il marchait sans broncher, avec son bagage sur lui, dans son toboggan en l'arrière. Puis j'ai eu la vision de me dire, « Oh mon Dieu, tu sais, le même chemin, les mêmes raisons pour lesquelles on avance tous les deux face à l'adversité, mais dans une autre ère. » Ce que lui allait faire, c'était pour sa survie, pour assurer de subvenir à ses besoins puis à ceux de sa famille. Puis elle est arrivée, il allait devoir monter son campement, partir son feu, aller préparer ce qu'il faut pour la nuit, parce que son chemin, à lui, n'était pas complété avant d'arriver à son territoire. Puis moi, je marchais, la gratte avait passé, j'ai une maison qui m'attendait avec un repas chaud sur la table. Fait que je me suis dit, de quoi je me plains? Tu sais, je fais le même chemin que lui. J'avance comme ma grand-mère puis mon grand-père a fait pour assurer ma survie, subvenir à mes propres besoins. Puis je le fais, mais dans la nouvelle modernité, parce que je pense que pour eux non plus, c'était pas facile à cette époque-là. Mais ça n'a jamais été remis en question, le pourquoi ils le faisaient. Donc, pour moi, ça a été clair à partir de ce moment-là que je ne faisais que continuer le cheminement de mes grands-parents, le cheminement de ce peuple que je porte fièrement, d'Inukjuat. C'est ce sang-là qui coule dans mes veines, puis c'est ce qui m'a permis, moi, de continuer ma route, puis de faire face à l'adversité en me rattachant à qui je suis, d'où je viens, puis de cette fierté-là d'être la petite fille de Opigan et de Maninuish, et comme eux aussi, de leurs descendants à eux et de leurs ascendants à eux aussi qui ont parcouru ce territoire-là. Donc, c'est ce qui, moi, m'a rattachée à la poursuite de mes études. Honorer qui je suis en tant que femme Innu. Honorer cette histoire millénaire de mon peuple. Et pour terminer, si j'avais un message à vous dire, à vous, hein, qui faisiez votre chemin et qui vous demandez peut-être est-ce que vous allez continuer ou... j'ai réfléchi à me dire qu'est-ce que je voudrais qu'on me dise. En fait, je ne sais pas qu'est-ce que j'aurais voulu qu'on me dise, mais ce qui a fait la différence pour moi, c'était de définir qu'est-ce que je voulais pour plus tard. Puis à 15 ans, le point de bascule qui s'est fait, c'est je veux aider les miens, mais aussi je veux avoir une belle qualité de vie. J'ai envie de subvenir à mes besoins. J'ai envie d'avoir une vie qui va être remplie, puis que je veux surtout être libre. Je veux être libre de faire ce que je veux. Puis la liberté passe par les choix qu'on se donne. Il faut se donner cette possibilité-là d'être libre et non d'être prisonnier d'un système dans lequel on a tenté de nous enfermer. Donc, réfléchissez à ce que vous avez envie de faire plus tard, comment vous imaginez votre vie. Puis l'éducation, c'est un moyen pour vous d'y parvenir. Alors, je vous remercie. Je vous souhaite un bon parcours sur votre cheminement sur la persévérance scolaire.
Merci. C'est une maintenant.